إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est notre premier jour de la troisième année en sciences du Coran Al-Karim. Nous allons essayer, Inch'Allah, de résumer ce qu'on a vu durant ces 2 années précédentes, Bidnillahi Ta'ala. Dans l'introduction, on a parlé, comme à chaque fois, des raisons pour lesquelles on a choisi d'aborder ou d'étudier cette science. Ensuite, donc, on a commencé par l'histoire de l'écriture de langue arabe et l'évolution de l'écriture du Coran Al-Karim. Ensuite, on a parlé de l'écriture du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes qui ont été désignées pour remplir sa tâche à l'époque du prophète, les matériaux que les compagnons ont utilisés pour cela. Et en ce sujet, on a essayé de corriger certaines idées reçues sur ceux qui ont été désignés. Donc on a essayé de mettre en place des critères. Quels sont les critères que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération pour désigner ceux qui vont écrire la parole divine. Et donc nous, généralement, quand on a appris depuis notre enfance ce sujet, ils nous ont toujours dit, voilà, il y avait des compagnons qui écrivaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Ibn al-As, etc. Et si parfois ils ne sont pas disponibles, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demandait à d'autres catégories de compagnons, comme Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abdullah, etc. Et après, de cette façon, ils nous ont proposé cette liste. Mais quand on fait des études beaucoup plus exigeantes, on se rend compte que beaucoup de cela et de cette liste n'est pas du tout authentique et même a des conséquences très graves sur l'islam. Car, par exemple, dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait désigné un homme qui a écrit pour lui durant plusieurs années et à chaque fois il falsifiait ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui demandait de lire. Le prophète parfois lui disait écris tel verset et donc lui il écrit le verset mais il rajoute des mots, il enlève des mots, il le falsifie comme il voulait. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien ni le prophète, ni Allah, ni l'ange Jibril ne se sont rendus compte qu'après l'apostasie de cet homme. Et la cause de l'apostasie de cet homme, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en fait que ce n'est pas une parole divine, sinon Allah Ta'ala est où par rapport à cette falsification. Pendant un moment, il était en train de falsifier le Coran, mais Allah n'était pas au courant, ni Jibril, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet homme a décidé d'apostasier l'islam. Il s'est rendu compte que ce n'est pas une religion authentique, donc il a quitté l'islam. Et donc nous, dans le texte, pour un peu terminer le texte par une bonne fin, on a dit, en fait, lorsqu'il a été enterré, après sa mort, on l'a retrouvé à l'extérieur de sa tombe. Puis après, on l'a enterré à nouveau. Après, on l'a retrouvé à l'extérieur de sa tombe. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, que c'était la volonté divine. Mais cette volonté, elle était où le premier jour lorsqu'il a falsifié de nombreux versets coraniques. Et ce texte-là, malheureusement, se trouve dans l'authentique de Bukhari, qui est rapporté par Abdelaziz ibn Suhaib et d'autres d'après Anas ibn Malik. Pratiquement, c'est un texte notoire d'après Anas ibn Malik. Donc nous, on a pris ce texte-là, on a vu clairement et on voit clairement que ce texte-là a des dimensions très graves et des mauvaises conséquences sur notre religion et notre croyance. Comment expliquez-vous que Allah n'a pas informé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas rendu compte, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, n'a pas enseigné le Coran à l'ensemble des compagnons, mais en fait, il le dictait aux individus. Donc ce jour-là, cet homme qui va par la suite, selon le texte, devenir chrétien, car il a trouvé que le christianisme est beaucoup plus authentique que le Coran al-Karim, et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne dictait le Coran qu'à cet homme-là. Ils sont les grands compagnons. Et encore cet homme, comment il s'appelle? Il s'appelle Abdullah, Muhammad, Abdul Qadir, Robert, David, comment il s'appelle? Aucune information. De quelle tribu? De quelle origine? Aucune information. De quelle couleur? Aucune information. Donc c'est un inconnu qui a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écrire le Coran al-Karim, et cela est très grave.
Mais cela n'a pas empêché les savants de le mettre parmi ceux qui écrivent le Coran al-Karim, de le mettre dans leurs livres authentiques, de commenter ce hadith-là, et d'être aveugle, de voir cette vérité et de voir juste la fin de l'histoire. Regardez la volonté divine, regardez Allah Ta'ala. On l'a enterré, on l'a trouvé à l'extérieur. C'est que Allah Ta'ala lui a envoyé, je sais pas, un ange pour le sortir. Donc nous, on a retenu de toute cette histoire juste ce fameux miracle. Il y a eu un miracle, alors qu'en vérité, ce n'est pas un miracle. En fait, c'est un texte qui détruit, qui ruine l'islam. Malgré cela, on l'a rapporté. On a rapporté également que Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh écrivait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui également, il a apostasié l'islam. Étrangement, ceux qui écrivaient le Coran al-Karim n'étaient pas satisfaits. Ceux qui écrivaient le Coran et qui connaissaient le Coran de l'intérieur et de plus proche, ils ont tous délaissé l'islam. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, en tant que musulman, en fait, j'ai aucune raison d'être musulman. Pourquoi? Car ceux qui connaissent mieux que moi le Coran, ils ont tous délaissé l'islam. Car Abdullah ibn Sa'd, qui écrivait pendant de nombreuses années pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran, il a tout simplement quitté l'islam, il est devenu associateur. L'autre, il est devenu chrétien, l'autre, il est devenu associateur. Et il se peut qu'il y avait d'autres qui écrivaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont devenus, je ne sais pas, juifs ou athées ou bouddhistes ou peu importe. Et donc ce texte-là, qu'ils nous ont rapporté, il nous dit clairement qu'Abdullah ibn Sa'd écrivait pour le prophète et au final il a délaissé l'islam, il est parti à Mecca, il leur a dit regardez ce que j'écrivais pour le prophète et que le Coran c'était pas ça provenait pas d'Allah Ta'ala, etc. Et même il a déclaré la guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et apparemment après l'ouverture de Mecca, etc. Uthman ibn Affan l'a fait venir avec lui voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Uthman intervient en sa faveur auprès du prophète où ils disent ya Rasulallah t'inquiète pas, voilà on peut imaginer ce que Uthman ibn Affan aurait pu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah c'est notre cousin, c'est mon demi-frère, car c'était le demi-frère de Uthman ibn Affan. Et au final le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte soi-disant son repentir et à la fin il leur dit mais personne parmi vous d'entre vous n'était courageux, capable de prendre son épée et lui trancher la gorge. C'est que même l'acceptation du prophète n'était pas sincère. Donc on a rapporté ce texte-là comme pour faire éloge au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même certains utilisent ce texte-là pour prouver et démontrer la miséricorde qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète il dit à la fin, il regrette, pourquoi ya Omar, tu étais en train de dormir, pourquoi tu lui as pas tranché la gorge, ya Omar. Et donc ce texte-là est rapporté par Ali ibn Hussein, d'après son père, d'après Yazid al-Nahwi, d'après Ikrima, d'après Abdullah ibn Abbas. Et après avoir étudié la chaîne de transmission, on s'est rendu compte que ceci n'est que l'invention de Ikrima, le Mufassir. On a cité également Muawiyah ibn Abi Sufyan comme l'un de ceux qui écrivaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était facile de le prouver qu'il n'était pas parmi ceux qui écrivaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour plusieurs raisons. Donc on a détaillé ces questions, etc. Voilà, on a parlé un peu de l'histoire de l'écriture du Coran al-Karim à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, on a parlé de l'état du Coran à l'époque du prophète. Est-ce qu'il y avait des sourates? Est-ce qu'il y avait des versets? Les noms des sourates? Est-ce qu'il y avait un ordre? Est-ce qu'il y avait un mushaf? Donc on a essayé de répondre à ces questions. Et on a commencé par al-ayat. Qu'est-ce que ça veut dire le mot al-ayah dans le Coran al-Karim? On a vu que l'ayah, qui est traduit par le mot verset, n'est pas exact. On a vu que l'ayah dans le Coran al-Karim, ce sont l'ensemble des preuves ou bien des messages qu'Allah Ta'ala a voulu proposer à l'homme. C'est que Allah Ta'ala, par exemple, parmi les sourates qu'on a étudiées ensemble, sourate An-Nur, Allah Ta'ala, dans le sens, il nous dit au début, c'est une sourate que nous avons fait descendre et imposer, qui contient des versets pour des gens qui réfléchissent, etc., dans ce sens-là, ou bien que des ayats pour des gens qui réfléchissent. Et lorsqu'on a été étudier cette sourate, pour savoir ces ayats qui appellent à la réflexion, ces ayats de rappel, etc., on s'est rendu compte que sourate An-Nur ne contenait que quelques sujets fondamentaux. Et donc,
Et après avoir Allah Ta'ala traité ces sujets, il nous dit, voilà les ayats. Donc on a déduit que les ayats, ce sont les sujets, ce sont les messages, ce sont les preuves. Parfois Allah Ta'ala, il apporte une preuve rationnelle, il dit c'est une ayah. Et donc on a déduit que c'est la preuve qui est al-ayah. Et donc on peut appeler le passage qui contient la preuve une ayah, qui veut dire verset. Mais on ne peut pas appeler des phrases qui ont été déterminées par des hommes comme nous, on ne peut pas les appeler des ayats. Car hier, qu'est-ce qu'on disait? C'est qu'à l'époque de Bani Umayya, peut-être plus précisément Abd al-Malik ibn Marwan, certains disent Marwan ibn Hakam, c'est les savants, comme Al-Hassan al-Basri, qui ont pris cette responsabilité de mettre ces numéros et déterminer les ayats, qu'on va retrouver aujourd'hui dans le Mushaf, pour faciliter la mémorisation. Donc, donc au principe, ces ayats n'ont pas été faits pour qu'on les utilise dans la compréhension, c'est juste dans la mémorisation. Sinon, pour lire le Coran, il faut le lire loin de l'impact et l'influence humaine. Et on a vu même la divergence entre les savants, dont la majorité des savants qui étaient loin de l'emprise du régime étaient contre ces numéros et ces chiffres qui se trouvent dans le Coran al-Karim. Et donc, en conclusion, on a lu plusieurs sourates pour comprendre ce que ça veut dire le mot al-aya. Donc, quand on dit le mot al-aya, c'est-à-dire c'est un message divin. Ce message, il peut contenir soit une preuve rationnelle, soit une vision sur le domaine, je sais pas, dans un domaine économique, politique ou social. Voilà, Allah Ta'ala, il nous apporte une vision divine. Et Allah Ta'ala, à chaque fois dans les sourates, il va appeler ça les ayats. Donc, al-aya, quand on dit al-aya dans le Coran al-Karim, en fait, ça veut dire ça. Et ensuite, on a ouvert les parenthèses, des parenthèses sur des hadiths qui évoquent des mérites pour à certaines ayats, comme le hadith par exemple sur les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déduit que ce hadith ne peut en aucun cas être authentique. Pour quelle raison? Car à l'époque du prophète, on a la certitude que le prophète sallam et les compagnons n'ont pas utilisé le mot ayah pour désigner un passage. Déjà, le concept ayah n'existait pas à l'époque du prophète. Donc le prophète sallam ne peut pas prononcer le mot al-ayah car ça ne fait pas partie du langage de son époque. Donc c'est impossible. Et quand on a étudié de plus près ces hadiths-là, on a remarqué que ce hadith-là, par exemple, pour comprendre ce qu'on a fait, est rapporté, par exemple, par 3 compagnons. Le premier, c'est Ali ibn Abi Talib, le deuxième, c'est Ibn Mas'ud, et le troisième, c'est Abu Mas'ud. Et ce hadith-là, dans sa première apparition, il disait celui qui lit la fin de Al-Baqarah, Et ce hadith-là a eu une évolution. Quand on se dirige vers la région de Al-Koufa, ou de manière générale dans les différentes régions islamiques, à la fin du 1er siècle, ce hadith-là a changé d'expression. Au début, on disait c'est ce qu'on a étudié en détail avec les sources, etc. Il dit celui qui lit la fin de Al-Baqarah, donc la fin de Al-Baqarah. Donc ce hadith, au premier temps, n'a pas employé le mot verset. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un hadith qui est très ancien. Est-ce qu'il remonte au prophète sallam ou bien à un compagnon qui est Ali ibn Mas'ud, qui sont anciens? Ça, c'est une question à laquelle on peut répondre en sciences du hadith. Mais ce qui est sûr et certain, que ce soit le prophète, Ali ou Ibn Mas'ud, on est dans une époque où il n'y avait pas encore le mot ou le concept ayah. Donc ces hommes ne pouvaient pas utiliser le mot ayah. C'est pour ça qu'on trouve chez eux celui qui lit la fin de Al-Baqarah. À la fin du 1er siècle, on a trouvé 2 versions. La version de Ali ibn Abi Talib et d'Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'elle disait? Celui qui lit les 3 derniers versets. Deuxième version de Abi Mas'ud al-Ansari, elle dit celui qui lit les 2 derniers versets. Et je vous ai expliqué pourquoi on a 3 derniers versets et les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah. Je vous ai expliqué, je vous ai dit, en fait, lorsque les gens à la fin du 1er siècle ont trouvé le mot la fin de Al-Baqarah, et on était
à l'époque où, c'est-à-dire fin premier siècle, on venait de mettre les numéros dans les sourates, en fait, ils ont divergé au niveau de la compréhension. Quand tu lis Al-Baqarah, qu'est-ce que tu vas considérer comme fin de Al-Baqarah? Est-ce que c'est sur les 3 derniers versets ou les 2 derniers versets? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à cette époque-là, on a divergé. Et c'est pour ça que cette divergence va influencer maintenant la formulation du texte. Est-ce qu'on va dire les 3 derniers versets selon les gens de Koufa de manière générale, ou les 2 derniers versets selon les gens de Mecca et les gens de Hacham? Donc on a divergé sur ce mot, la fin de Al-Baqarah, car au début on n'avait pas encore de versets. Et on s'est retrouvé face à ce mot-là, cette expression, la fin de Al-Baqarah. Qu'est-ce que maintenant? Mais aujourd'hui, j'ai les numéros des versets. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais considérer comme fin de Al-Baqarah? On a divergé au niveau de la compréhension. Mais même si on revient au premier texte, qui nous dit la fin de Al-Baqarah, ce texte-là nous appelle de manière claire à la réflexion. C'est que, si le prophète l'a dit ou un compagnon l'a dit, en tous les cas, il est en train de nous appeler à la réflexion. Il ne nous a pas déterminé 1 ou 2 versets. Il nous a dit la fin de Al-Baqarah. Il nous appelle à dire Al-Baqarah et déterminer ce qui est la fin de Al-Baqarah. En fait, on va sortir, et nous, quand on lisait dans le Coran, dans les sources du Coran Al-Karim, on lisait ensemble le Coran Al-Karim, tout en prenant en considération ce qu'on a étudié, en fait, ça nous a ouvert beaucoup de portes de compréhension du Coran Al-Karim. Mais quand on prend le texte, comment il va être formulé quelques années plus tard, en disant les 3 derniers ou les 2 derniers, en fait, ce texte-là va cesser d'appeler à la réflexion, il va appeler à la répétition. C'est que moi, en tant que musulman, je suis appelé à répéter jour et nuit, ou 1 fois par jour, ou 1 fois par soir, répéter les 2 derniers ou les 3 derniers de l'Baqarah. Alors que le texte, au premier temps, avait un but de réflexion, de lire, etc. Et il se peut que moi, quand je lis le Baqarah, pour moi, les 40 derniers versets, selon ce qui s'est passé plus tard, ou un autre 30 derniers versets. En fait, ça dépend de nos réflexions. Et c'est ce que Allah Ta'ala nous demande de faire, de réfléchir. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, liyadabbaru ayati, etc. Les versets qui appellent et qui recommandent la réflexion sont notoires. Et donc, ce hadith-là qui envoie, ou bien ce texte-là qui est appelé à la réflexion, il appelle aujourd'hui à la répétition, ce qu'on va appeler par la suite les invocations, etc. On a même créé un patrimoine d'invocations, etc. Et on a automatisé malheureusement la vie du musulman. Il faut qu'il se lève le matin, dire des invocations à midi, avant qu'il mange, après qu'il mange, quand il oublie Bismillah et comment il se rattrape, il rembourse, ou je ne sais pas, c'est comme si on est dans la prière, quand il sort, quand il rentre, quand il sort du toilette, voilà, là où tu vas, tout ça, il faut que tu prononces quelque chose. En fait, ce n'est qu'un exemple. Donc, on a déduit que tous les textes qui parlent des mérites des versets ne sont pas tout simplement authentique. Bien sûr, il y a des textes, celui-ci peut-être il est authentique. Est-ce qu'il remonte au prophète un compagnon? Ça c'est une autre question, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est authentique. Maintenant, il y a d'autres textes qui ne sont pas authentiques sur les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, ou les 30 versets qui préservent du châtiment de la tombe, qui est Surat Al-Mulk, etc. On a déduit, bien sûr on les a étudiés en détail, les sources, etc., les chaînes de transmission, et on a déduit au final que les chaînes ne sont pas authentiques. Et deuxième chose, le prophète ne pouvait pas utiliser ce langage, car c'est un langage qui est postérieur à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a vu l'impact de ça dans le tafsir, car les mufassirin avaient tendance de faire les tafsirs des ayats, et ça c'est une erreur grave. Car quand tu prends le Coran ayat par ayat, tu ne vas pas pouvoir comprendre le texte qui est la sourate. Pour toi, chaque ayat transmet ou porte un sens. Chaque ayat porte un sens. Et donc, quand on essaie de comprendre le Coran Al-Karim de cette façon, on ne risque pas tout simplement de le comprendre. Donc, en fait, ça a engendré beaucoup de choses. On a parlé également des noms des sourates. On a expliqué 2 points. Le premier point, c'est que à l'époque du prophète, ou bien que les noms des sourates ne viennent pas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu même dans les livres de tafsir que chaque mufassir donne des noms différents
des sourates. Et ça existe jusqu'à ce jour-là. Quand vous prenez les livres de tafsir, chaque mufassir les donne. Et ça montre que les mushaf que possédaient les mufassirin avaient des noms des sourates différents. Deuxième point qu'on a étudié ensemble, concernant l'appellation des sourates, c'est qu'à l'époque du prophète, on n'a jamais utilisé un nom d'une sourate. Et on a deux preuves. La première preuve, c'est qu'il n'y a pas de texte authentique. Deuxième preuve, c'est le témoignage des compagnons et des gens du premier siècle. Comment expliquez-vous que, par exemple, Ibn Omar nous dit, il est haram, interdit de dire Surat al-Baqarah. Mais dites plutôt la Surah qui évoque al-Baqarah. C'est-à-dire, pour reconnaître une Surah, tu dis pas Surat al-Baqarah, tu dis la Surah qui parle de al-Baqarah, la Surah qui parle des femmes, la Surah qui parle de telle chose. Et donc, c'est un compagnon qui nous dit que c'est interdit. Et cette fatwa, cet avis juridique, reflète une vérité. C'est que lui, il ne connaissait pas que les sourates avaient des noms. Et lui, c'est un compagnon. Et on a trouvé qu'au 1er siècle, la majorité des savants qui étaient relativement indépendants par rapport au régime, etc., tous se sont prononcés sur cette question en disant que c'est haram de donner des noms des sourates. Et après, on a déduit des choses, les conséquences de cela. Jusqu'à ce jour-là, on est, en 2018, fin 2018, on est en train d'appeler les gens à lire Surat les bestiaux. Surah de la vache. Surah du butin. Surah de la table. Surah de la chaise. Du cahier. Du tableau. En fait, ça n'a aucun sens. Moi, quand quelqu'un vient me dire, dans notre religion, on a une parole, on a un livre divin, etc., je dis, Machallah, est-ce que je peux lire? Il me dit, je dis, qu'est-ce que tu me conseilles comme chapitre? Et il me dit, je te conseille les bestiaux. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Les compagnons qui ont dit que c'est haram avaient raison. Même si je ne dis pas haram, mais au moins, je dis ce que disait Malik. Même sur ce point, il faut retirer ça des mushaf officiels. Les mushaf personnels, tu fais ce que tu veux. Mais mushaf officiels que tu poses dans les mosquées ou je ne sais pas, il ne faut pas qu'on lui rajoute ces choses-là. En fait, donc, quand quelqu'un me dit, lis la vache. Et donc, pour moi, ce chapitre, il parle de la vache. Donc je m'attends à ce que ce chapitre me parle de l'allaitement, comment la vache allaite, c'est tout ça, comment traire la vache, comment, je ne sais pas, préparer les steaks, ou je ne sais pas. Et ça, c'est une question, ou un sujet très grave. Deuxième chose, en fait, ceux qui ont donné ces noms des sourates sont des gens comme nous. Et eux, ils ont donné des sourates suite à leur, en fait, mode de vie, leur contexte, leur compréhension et époque. Lorsque quelqu'un me dit, par exemple, la sourate de la table, en fait, ceci reflète une vérité réelle. C'est que pour lui qui compte dans la sourate, qui a interpellé dans cette sourate, en fait, c'est la question de la descente de la table. Lorsqu'on a demandé à Isa alayhi salam de leur faire descendre une table. Donc lui, il est interpellé par ça. Mais moi, en lisant sourate al-Ma'ida, la dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est la table. Et même peut-être je vais l'ignorer complètement. Mais moi, je comprends autre chose. Sourate al-Ma'ida contient, je peux vous dire qu'elle contient le message final de l'islam. C'est la toute dernière sourate qu'Allah a fait descendre sur le prophète. Dans cette sourate, il y a le compte-rendu du message du prophète et de sa vie. Dans cette sourate, voilà, il y a la vision finale. Donc moi en lisant cette sourate, je vais comprendre beaucoup de choses sur l'islam.
sa politique, sa vision, voilà son halal, son haram, ses adorations, etc. Naam. Comment vous l'aurez appelé? Moi, voilà, je ne sais pas. Par exemple, message final, ou je ne sais pas. Un exemple, mais chacun peut l'appeler comme il veut. Mais quand on l'a appelé et imposé aux musulmans ce nom, la table, en fait, ça reflète le niveau et l'état d'esprit et intellectuel de cet homme qui va l'appeler la table. Donc, et on était dans une époque encore impressionné par les légendes. On était trop envahi par les légendes. Donc c'est la table qui nous interpelle. C'est pas la question de la philosophie de l'halal ou l'haram ou la philosophie de la politique étrangère en islam, car c'est les sujets que traite cette sourate. Non, on était encore à l'époque de Wahb ibn Munabbih, ou Bushayr al-Adawi, ou Talq ibn Habib, ou Ka'b al-Ahbar, et on était encore dans l'esprit des légendes, le Qossas, les conteurs et leurs contes, etc. C'est pour ça qu'il nous a interpellé de cette sourate, en fait, c'est la table. La sourate de l'An'am, les bestiaux, qui va nous interpeller, ce n'est pas ce que contient cette sourate comme message fondamental à Mecca, et l'une des grandes sourates ou les plus importantes à Mecca, c'est sourate l'An'am. Si je ne dis pas la plus importante, mais qui va m'interpeller en tant qu'un bédouin, c'est que Allah Ta'ala, à un moment donné, a parlé des bestiaux. A parlé des bestiaux. Et d'ailleurs, nous, quand on a étudié cette sourate ensemble dans le cours de l'histoire du prophète et la vie du prophète sallam, on s'est arrêté à ce verset qui parle des bestiaux, et je vous ai posé la question, à quelle est la sagesse de parler sur les bestiaux dans ce passage-là? Et je me rappelle, comme aujourd'hui, personne parmi vous n'a répondu, car je le savais, je savais déjà que même les mufassirin n'ont pas répondu à cette question. Le fait que Allah Ta'ala me parle qu'il y a 8 couples des bêtes et chaque couple a une portée, mais c'est quoi en fait ça veut dire quoi 8 couples? Les bêtes sont nombreuses, je pense, non? Thamaniyata azwaj, et que des chameaux d'un couple. En fait, ça n'a aucun sens. C'est ce que le mufassirin, déjà le mufassirin était incapable de répondre à ça. Moi, toute ma vie, depuis que j'ai mémorisé le Coran Karim, je me pose la question, et réellement je me posais la question, à chaque fois que je lisais le Coran Karim et je tombe sur ce verset, je me posais la question, mais je ne comprends pas. Mais plus tard je l'ai compris, on a expliqué ensemble que ce verset est très fondamental. Mais le bédouin qui va appeler cette sourate les bestiaux, en fait il n'a rien compris, il pense que Allah Ta'ala il parlait des animaux. Pour nous dire, écoutez, en fait, lorsqu'un mâle et une femelle se marient, etc., ils donnent un couple, un mâle et une femelle, etc., et on s'est arrêté ici. Et donc, cette appellation, ce nom, reflète l'état et le niveau intellectuel des hommes à cette époque. Mais malheureusement, nous, on a maintenu comment dire, ces noms jusqu'à ce jour-là. Donc aujourd'hui, quand tu vas voir un philosophe ou je ne sais pas, un intellectuel, tu lui dis, écoute, nous on a une sourate très importante. Comment elle s'appelle la table? C'est pas la sourate, je ne sais pas, la raison, la sourate de l'amour, la sourate, la vision. Je ne sais pas, des mots qui reflètent un message, une richesse intellectuelle derrière. Non, ça s'appelle les bêtes. La fourmi, l'abeille, l'araignée, le taureau, le bœuf. En fait, ça n'a aucun sens. Et donc, on a insisté sur ce point. Mais c'est malheureux, 14 siècles sans évolution. Tous les peuples évoluent, sauf les musulmans. Ensuite, on a parlé de l'ordre des sourates. Est-ce que cet ordre-là qu'on trouve dans le Coran al-Karim, il vient du prophète sallam ou des compagnons? Donc on a répondu que c'est non. Il ne vient pas de Nabi sallam, mais c'est les compagnons, lorsqu'ils ont rédigé leur livre, chacun a établi un ordre spécifique pour lui et ça a été comme ça.
Après, on a trouvé une trace qui est attribuée à Uthman ibn Affan, qui est rapportée par Auf ibn Abi Jamila, d'après Yazid al-Farisi, qui est inconnu à tout le monde, d'après Abdullah ibn Abbas. C'est que Abdullah ibn Abbas apparemment a posé cette question à Uthman ibn Affan, sur l'ordre du Coran al-Karim, Uthman a dit deux choses. C'est qu'à l'époque du prophète, à chaque fois une sourate descendue. Ce qui est faux selon le patrimoine, car ils disent que c'est les versets qui descendent. Bref, à chaque fois une sourate elle descend, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous demande de la mettre dans tel endroit. C'est le premier passage. Deuxième passage, il dit sauf Al-Anfal et At-Tawbah. Sauf l'Anfal, surat Al-Anfal et At-Tawbah. On ne savait pas si c'était des sourates différentes ou une sourate ou quel ordre, etc. Il a dit pour on se prend plus la tête, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben c'est facile, on les a collés ensemble. Et on a enlevé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de Surat At-Tawbah, le repentir, et c'est réglé. Donc le premier passage a été retenu par l'ensemble des savants musulmans et le deuxième passage a été rejeté. Car c'est grave de dire que les compagnons ne savaient même pas si il s'agit de sourates ou une sourate ou si elles sont ensemble et pourquoi on a enlevé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'était grave. Alors que la chaîne de transmission n'a absolument aucune valeur. Même les savants du hadith se sont prononcés dessus, ils ont dit que c'est faible. Mais ils ont retenu malgré ça le premier passage, ils n'ont pas retenu le deuxième passage. C'est-à-dire on a sélectionné librement notre religion. Aujourd'hui, on est en train de subir les conséquences. On a dit en conclusion, la preuve c'est que chaque compagnon avait un ordre différent. La preuve c'est que même dans les prières attribuées au prophète sallam ou les récitations attribuées au prophète sallam dans ses prières, prouve qu'il n'y avait pas un ordre. On a donné l'exemple de Sayyid ibn Zufar d'après Hudayfa ibn Yaman, qui apparemment il a prié derrière le hadith, il est dans l'authentique de Muslim. Il a prié derrière le prophète, et le prophète il a commencé par An-Nisa avant Al-Imran. Et donc ça prouve qu'il n'y a pas un ordre. Et ça, en fait, cette question a engendré beaucoup de choses, même dans le fiqh. Même dans les fiqh. Aujourd'hui, même les fuqaha, ou bien je dis aujourd'hui, depuis toujours, les fuqaha ont mis en place un terme, ou bien un concept qui s'appelle at-tankis. At-tankis. Qu'est-ce que ça veut dire at-tankis? C'est le fait de réciter dans le désordre. C'est-à-dire, tu récites, je ne sais pas, tu récites dans la prière un verset de Nisa, et dans la deuxième rak'a, tu récites un verset de l'Baqara. Vu que tu n'as pas respecté l'ordre, les savants ont appelé ça at-tankis. Et ils ont divergé. Est-ce que la prière devient invalide ou juste déconseillée, etc. Alors qu'en fait, c'est basé sur rien du tout. Ça n'a aucun sens. Et on a donné parmi les exemples le texte de Youssef ibn Mahak d'après Aïcha radiallahu anha, lorsque un Irakien était venu voir Aïcha, lui a dit « Ya Aïcha, tu peux m'écrire ton mushaf ou donner une copie de ton mushaf, car chez nous en Irak, il a un ordre différent que le mushaf officiel de l'État. » Et lui, il savait qu'Aïcha, elle avait un ordre différent. Donc c'est un témoignage qu'il y avait au moins 3 ordres différents. Celui de l'Irak, de Sham, de l'État officiel, et celui de Aïcha, radiallahu anha. Bref, on a vu ça et on a trouvé que c'est notoire. En même temps, on a étudié al-huruf, les versions et les récitations. Al-huruf, qu'est-ce que le huruf? En fait, c'est des différentes versions du Coran al-Karim, et on a prouvé ça en se basant sur 2 arguments. Le premier argument, c'est la notoriété du texte qui atteste qu'il y avait des ahraf. Deuxième argument, c'est la notoriété, voire plus que la notoriété de la présence de ce phénomène à l'époque des compagnons. C'est que c'était tellement notoire dans les versets, dans les détails, qu'il y avait des versions différentes, des divergences entre les compagnons. Et ça prouve que c'est vraiment réel. Le fait que le mushaf a plusieurs façons, a plusieurs expressions différentes, etc. Ça c'est réel car c'est notoire pratiquement dans toutes les sourates du Coran al-Karim. Plus de ça, on a le hadith qui est, je disais, notoire sur ce sujet-là. Et donc on a étudié ensemble ce que les savants ont dit sur ce sujet et qu'ils ont évoqué plus de 35 avis sur la définition du mot al-harf. On peut le traduire par version. 35 avis. Et on a vu même, comment il s'appelle, Ibn al-Jazari, qui est la référence en sciences de récitation. Il nous dit, après, je ne sais pas, 30 années ou je ne sais pas, de recherche,
Au final, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que ça veut dire al-harf. Et on a dit c'est grave. Comment quelqu'un, 8 siècles plus tard, il n'arrive pas encore à comprendre ce que ça veut dire harf, alors que ça, en fait, c'est la définition du Coran. C'est pour ça, hier, dans Usul al-Fiqh, je vous ai dit, on a commencé par la définition du Coran. Et je vous ai dit au début, ça semble logique, en fait, le Coran, c'est ce qu'on a. Mais en fait, apparemment, 8 siècles plus tard et plusieurs dizaines d'années de recherche, il te dit, j'arrive toujours pas à comprendre ce que ça veut dire al-harf. Alors que le prophète, il nous dit, le Coran est descendu en plusieurs harfs. Donc si tu ne connais pas ce que ça veut dire al-harf, qui veut dire version entre nous, ça veut dire que tu ne connais pas le Coran al-Karim. Qu'est-ce que le Coran al-Karim? Déjà, la définition du Coran, on ne la connaissait pas pendant des siècles et des siècles. Donc on a essayé de voir ces différents avis et on a vu que, en fait, ils ne sont pas des avis pertinents. On est revenu au témoignage des compagnons et à l'époque des compagnons, etc. Comme on a vu à la fois les compagnons réciter de façon différente les mêmes sourates, comme déjà atteste le texte, c'est que les compagnons divergeaient sur les récitations de la même sourate. Donc on a déduit qu'ils ne divergent pas sur une lettre, même à tel point qu'ils pratiquement ils s'entretuaient, façon de parler, sur la récitation, la lecture de certains sourates. Donc ça prouve qu'il y avait vraiment quelque chose de différent. C'est pas juste une différence de prolongation. On a vu plus tard, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi des récitations radicalement différentes. On a vu comment Omar ibn Khattab récitait Al-Fatiha, comment voilà les compagnons pratiquement récitaient de façon différente. On a vu la troisième chose, que les compagnons permettaient à leurs élèves de réciter le Coran, de lire le Coran dans le sens d'utiliser des synonymes, que ce soit dans les prières, dans les lectures, ou même dans un mushaf, que si tu veux écrire un mushaf, ils permettaient à leurs élèves d'écrire des expressions différentes à condition que ça reflète le sens qui est prescrit dans le mushaf officiel. Un exemple, les élèves d'Ibn Mas'ud rapportent que Ibn Mas'ud leur disait le problème ce n'est pas de terminer le verset par Inna Allah Ghafur Rahim ou Inna Allah Azizun Hakim. Il leur dit terminez le verset avec quoi, avec ce que vous voulez. Il leur a dit sauf que quand vous voulez terminer un verset, il faut que la fin soit compatible au début. C'est ce qu'il disait à Abdullah. Donc il leur a dit clairement en fait. Ce n'est pas comme aujourd'hui, l'imam il se trompe dans une prolongation, derrière tout le monde, derrière lui, il lui corrige. À l'époque, non. Tant que tu n'as pas modifié le sens, tu peux réciter ce que tu veux. On a vu Anas ibn Malik réciter, il dit, comment il a dit, Ya Allah. Inna nashi'at al-layl hiya ashaddu wat'an wa aswabu qila wa aswabu qila. Son élève lui a dit mais aswabu ça n'existe pas dans le mushaf. Il lui a dit Anas ibn Malik aswabu wa aqwamu wa ahya'u c'est le même sens. Choisis pour toi ce que tu veux. Il lui a pas dit j'ai oublié barakallahu fik le mot en fait c'est ça. Il a dit non ahya'u en langue arabe. Et aqwamu aswabu, en fait, c'est le même sens. Et Anas ibn Malik avait choisi aswabu. Donc, c'est une preuve que les compagnons se permettaient tout cela. Et la quatrième chose, c'est le témoignage du Mufassirin. On a parmi les témoignages qu'on a vus, le témoignage de Mujahid, lorsqu'il nous dit, voilà, je regrette de ne pas avoir appris mon mushaf auprès, ou bien le tafsir auprès de Abdullah ibn Mas'ud, car son mushaf était plus facile que le mushaf de Ibn Abbas. Là, c'est un témoignage. Il nous dit, le mushaf d'Ibn Mas'ud, il est plus facile. Ça veut dire plus facile. C'est-à-dire qu'il y a une différence d'expression. Formulation des textes, etc. Des mots différents, etc. Par exemple, le mot Zokhrov dans le Coran al-Karim, on le trouve dans le mushaf qu'on a aujourd'hui. Mais le mot Zokhrov, on ne le trouve pas on a même la sourate Zokhrov, on ne le trouve pas dans le mushaf de Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il a remplacé le mot Zokhrov par le mot al-Dhahab, l'or. Par exemple. Et donc, quand vous lisez les tafsirs et les anciens tafsirs, souvent vous allez tomber sur ça. Vous allez trouver que les mufassirin donnent un tafsir et après disent, je parle des mufassirin sourds, c'est ceux du 1er et 2e siècle, et après disent, et dans le mushaf de Ubay ibn Ka'b, voilà la récitation. Et dans la récitation, on trouve que le sens est beaucoup plus clair que la récitation, ou bien que le mushaf de l'État.
Donc on a étudié ce sujet. Et après on a ouvert d'autres parenthèses concernant les sourates qui ont disparu et les mushaf qui ont disparu. Car apparemment lorsque le prophète sallam est mort, a laissé un Coran comme la Bible, très 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 long. Et au final il a disparu. Et on a divergé sur les causes de disparition. Parfois c'était la chèvre qui a mangé des textes coraniques, parfois voilà, disparu, parfois on s'est réveillé, on n'avait plus la sourate dans la tête. Voilà, Surat al-Ahzab, vous connaissez Surat al-Ahzab, apparemment Surat al-Ahzab était 2 ou 3 fois plus long que Surat al-Baqarah, jusqu'à la mort du prophète. Et quand on a voulu écrire le Coran al-Karim, قال لم نقدر إلا على هذا. Ils ont dit clairement qu'on a pu récolter de ces versets un peu partout que ce qu'on a aujourd'hui dans Surat al-Ahzab, qui est plus petite que Surat al-Baqarah. Donc on a essayé, tout en sachant que ces textes-là sont authentiques chez tous les savants musulmans. Ils ont été authentifiés. Mais comment justifier ça? C'est facile. Nous, en islam, on se prend même pas la tête. L'islam, il nous a enseigné d'être feignants et avoir un grand cœur et accepter toute forme de contradiction. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Eh bien, ils ont été abrogés. Mais abrogés après la mort du prophète, car tous les témoignages viennent nous dire que jusqu'à la mort du prophète, on récitait l'Ahzab 2-3 fois plus long que le Baqarah. Et après la mort, lorsqu'on a voulu, ils disent qu'en fait, on a perdu ça. Les compagnons disent on a perdu. Et toi, tu viens me dire a été abrogé. Abrogé peut-être dans l'époque du prophète, mais pas après. Abrogé par qui? Le compagnon te dit on les a perdus, on les a plus, on les a cherchés. Donc il reconnaît. Et toi tu dis à sa place non, écoutez pas ce compagnon, il est fou. Moi je dis il est abrogé et on tourne la page. Mais pourquoi? Car nous les musulmans, savants ou pas savants, on est des religieux. Et quand on dit religieux, malheureusement pour moi ça veut dire quoi? Fanatique. On est fanatique. Ah, astaghfirullah, c'est le haqq. Tu lui montres une catastrophe comme ça. Ah non, c'est le haqq. Et les savants ne peuvent pas se tromper, c'est le haqq. C'est ce que nous a tué pendant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, mais quelqu'un qui a une miette d'objectivité, tu vas pas le manipuler en lui disant non, c'est le haqq. Il te dit garde ce haqq pour toi. Ils sont où ces versets? Ils sont où ces sourates? On ne sait pas. La seule réponse que les savants donnent, en fait, ils sont abrogés. Mais les compagnons vous disent qu'après après la mort du prophète, on les a cherchés. Tu connais mieux que les compagnons, ça veut dire qu'ils ne sont pas abrogés. Nous, on a prouvé que ces textes-là ont été tout simplement inventés. Et après, parfois, ils ne parlent pas. Ou bien parmi les exemples qu'on a vus aussi en détail, l'histoire, le verset de l'allaitement, le verset de la lapidation, etc. On a vu comment la politique omeyyade a mis en place la lapidation. La lapidation n'a jamais été appliquée ni prononcée en islam à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque de Abu Bakr et Omar. La première apparition de la lapidation en islam, c'était à l'époque de Bani Umayya, que ce soit son application ou les textes ou les hadiths qui en parlent. Mais malheureusement, les 4 écoles, sans divergence, toutes les écoles de l'islam, tous les savants de l'islam sont d'accord que la lapidation fait partie de l'islam. Nous, on a étudié ça, on a prouvé que la lapidation est apparue à l'époque de Marwan ibn al-Hakam, c'est-à-dire après Muawiyah ibn Abi Sufyan, et que c'était suite à l'influence juive sur nous. Parmi les textes aussi qu'on a vus, le texte de Asma bint Marwan al-Khatmiyya. Normalement, on devrait la connaître. Asma, cette femme qui insultait le prophète. Mais quel est le rapport entre insulter le prophète et le cours du Coran? Je vais vous expliquer. Un peu de patience. Il y avait une femme apparemment à l'époque du prophète qui insultait le Coran. Elle s'appelle Asma bint Marwan al-Khatmiyya, de Bani Khatm. Et elle ne voulait pas s'arrêter. Un homme aveugle, Umayr, radiyallahu anhu wa arda. Il a entendu un jour insulter. Il est rentré à la maison, il est aveugle. Il a regardé à droite et à gauche, aveugle.
Donc imaginez un homme aveugle et cette réflexion qu'il a. Il rentre, il regarde à droite et à gauche, alors qu'il est aveugle. Voilà. Nous, même nos transmetteurs étaient un peu idiots quand ils voulaient inventer un texte. Donc l'aveugle, il est rentré à la maison, il a regardé à droite, il n'y a personne. Il est aveugle en même temps. Il regarde à gauche, mais il n'y a personne. Il est aveugle. Voilà. Peut-être il avait, je sais pas, il a senti ou je ne sais pas. Ou bien peut-être c'est l'iman, la clairvoyance. Voilà. Il sort une épée et poignarde la femme dans le ventre, alors qu'elle était enceinte. Son bébé, il est tombé entre ses jambes, selon le texte. Authentique et authentifié plutôt par nos savants du hadith et les fuqaha. Et donc son enfant, son bébé, il est tombé entre ses jambes. Et il a pris peur. Car qu'est-ce que le prophète sallallahu va dire? Voilà, plus tard le prophète sallallahu a appris ce qui s'est passé. Il leur a dit, Man qatal, qui parmi vous a tué Man qatal amin comme cette femme? Et donc il tremblait, mais c'est un compagnon, il a l'iman. Il fait comme ça, Ana ya Rasulallah. Et s'attendait à ce que le Nabi sallallahu lui coupe la tête. Tu as tué une femme gratuitement. Pas gratuitement, elle a insulté. Mais quand même, il avait peur. قال لا ينتطح فيها عنزان. Là, comment traduire cette expression? Deux chèvres ne se battraient pas pour elle. Ouais. Deux chèvres ne se battraient pas pour elle, dans le sens. لا يختلف في اثنان ولا ينتطح في عنزان vient de ce texte-là. Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu trembles? Mais rien. C'est rien, tu l'as tué, c'est rien. Mais apparemment, mais quel est le rapport donc entre ça et le cours? Non. En fait, il y a le rapport. C'est que ce bébé-là va enseigner au prophète sallam quelques sourates que le Nabi avait oubliées. Comment ça? Et le texte, il est dans le Bukhari. Le texte de Aïcha, il est dans le Bukhari, qu'un jour le prophète sallam était en train de dormir ou veiller la nuit, lorsqu'il entend quelqu'un de la mosquée en train de réciter. Et là, le prophète il dit, Ya Aïcha, subhanallah, c'est ce que Allah m'avait révélé et j'ai oublié de les mettre dans le mushaf. Le prophète oublie le Coran. C'est-à-dire, lorsqu'Allah a fait descendre cette sourate, ou ces sourates, ou ces versets, le prophète sallam, il les a pas écrits, il n'a pas demandé aux compagnons de les écrire. C'est que le prophète n'est pas un homme sérieux. Et il les a oubliés. Mais c'est pas grave, la réponse de foi et de l'iman, elle nous répond. Elle nous dit, mais au final, on les a perdus? Non. Allah a envoyé cet homme-là. Bref. Mais en fait, cet homme, vous savez qui c'est? En fait, cet homme qui était en train de réciter dans la mosquée et qui a rappelé au prophète sallam ses sourates, en fait, ce n'est que l'enfant de cet homme qui est tombé entre ses jambes. Comme ça, il a grandi. Il est devenu grand en quelques mois et il a pu réciter Al-Qur'an al-Karim dans la mosquée. Il s'appelle Abdullah ibn Yazid al-Khatami, il est considéré comme l'un des grands compagnons. Le pire, c'est que même si peut-être on n'était plus dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, peut-être autrefois, voilà, peut-être il y avait, je sais pas, le climat différent, etc., et que les gens pouvaient grandir en quelques mois, pas comme aujourd'hui. Ça peut être. Nous, les croyants, on y croit, nous, en tant que croyants, on accepte. À l'époque du prophète, tu fais comme ça et tu deviens grand. Bref, il a fait comme ça, il est devenu grand. Mais en fait, cet homme, il est devenu l'un des croyants pieux, etc., alors qu'on venait d'assassiner sa mère. Sauf s'il était fou. On assassine ta mère et tu embrasses notre religion, ça n'a aucun sens. Bref, en quelques mois, il a grandi. Car cette histoire a eu lieu quelques années après l'immigration. Et donc, en combien de temps? Et on dit c'est un homme qui était en train de réciter, donc il a grandi en quelques mois, et il a rappelé le prophète. Bref, c'est ce que les savants nous rapportent en toute sérénité et tranquillité. Aucun problème, aucune traduction, aucune chose d'illogique, ni rien du tout. On accepte tout, on a un grand cœur. Alhamdulillah qu'on est croyant, mashallah. Soyez comme nous.
Donc on a cité de nombreux exemples sur les textes apparemment disparus du Coran al-Karim. On a parlé des compagnons, voilà, comment dire, qui critiquaient certaines récitations qu'on trouve aujourd'hui dans le Mus'haf, comme Aïcha disait que le verset Inna hadhani la sahiran par exemple, c'est une erreur de celui qui écrivait le Mus'haf pour Uthman ibn Affan. On a des exemples comme ça qui viennent tous témoigner que le Coran al-Karim, c'est le Coran avec toutes les versions des compagnons. Donc pour comprendre mieux l'islam, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a dans le Mus'haf. Il faut prendre en considération les Qur'ans, les Mus'haf des différents compagnons, ce qu'on a vu déjà en sciences de Al-Usul. Ensuite, on a parlé des récitations. Quand on a parlé des récitations, on a parlé des récitateurs. On a parlé de leur source et de leur transmetteur. Car le récitateur, il a une source et il a des transmetteurs qui rapportent d'après lui. On a déduit que ces récitateurs, dans l'ensemble ou dans leur intégralité, n'avaient absolument aucune source qui remonte à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les a étudiés en détail. On a étudié Abdullah ibn Kathir, Abdullah ibn Amir, bref, on a étudié tous les grands récitateurs. On a vu qu'ils n'ont absolument aucune source, aucune chaîne qui mène à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les compagnons qui sont considérés comme, soi-disant, les chouyours de la récitation et les grands cheikhs de récitation, on a prouvé qu'ils n'ont jamais enseigné Al-Qur'an Al-Karim. Ensuite, on a parlé des transmetteurs des récitateurs. On a vu qu'ils sont tous des gens qui ne sont pas, ou bien dans la majorité, ne sont pas des gens honnêtes. Ils ont tous un passé très noir dans les complots, dans le mensonge, dans les assassinats, etc. Je ne peux pas dire aujourd'hui que moi, je suis fier d'avoir appris le Coran avec cette récitation chez ce savant qui a passé toute sa vie à exterminer les gens. Bref, on a étudié ça. Au final, on a dit que les récitations n'ont aucun rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les récitations ne sont qu'un effort humain pour je ne sais pas quoi, etc. Il n'y a pas de texte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de texte des compagnons. Ces récitateurs n'ont pas de source. Ces récitateurs, leurs élèves sont douteux. Donc la conclusion qu'on a fait, que la récitation, tout simplement, ou les récitations ne sont pas tout simplement islamiques. Ensuite, on a parlé de l'abrogation, la divergence sur l'abrogation, les versets qui en parlent, et on a par exemple, on a parlé du verset Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. On a donné, lorsqu'on a étudié ce verset, on s'est rendu compte que ce verset est un exemple parmi les exemples qu'on a vus sur les différentes versions et leur impact sur la compréhension et la bonne compréhension de l'islam. On a vu que ce verset a été récité autrement par les musulmans. Et on a vu que ce verset, dans sa récitation selon le Mus'haf officiel aujourd'hui, en fait, c'est une mauvaise lecture, car ça n'a aucun sens quand on dit « Ma nansakh min ayatin aw nunsiha ». « Ma nansakh min ayatin aw nunsiha ». En fait, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu me dis « l'eau et l'eau ». L'eau et l'eau, en fait, ça n'a aucun sens. Tu me dis la pomme et la pomme, ça n'a aucun sens. Ma nansakh, ça veut dire nunsiha. Nunsiha, ça veut dire le mot nansakh, ça n'a aucun sens. Et quand on a lu, et nous, pour comprendre mieux le verset, on était obligé de lire toute Surat al-Baqarah et on a commencé depuis le premier verset pour mieux comprendre la sourate. Et quand on est arrivé à ce verset, on a tous compris en même temps, malgré nos différences, par exemple, opinions, expériences ou connaissances, mais on a eu tous la même conclusion. Pourquoi Allah Ta'ala dit « Ma nansakh min ayatin aw nunsiha ». En fait, il voulait répondre aux gens du livre sur la liberté d'Allah Ta'ala de faire descendre aujourd'hui un prophète, ou le lendemain il le fait descendre, ou d'ici un siècle, ou bien un siècle passé, c'est qu'Allah Ta'ala est libre. Si Allah Ta'ala il veut descendre aujourd'hui un livre, ou il a voulu le descendre hier, ou dans 20 ans, en fait Allah Ta'ala est libre. En fait c'est ça le sens du verset. Et donc on a déduit que le mot nunsiha est un peu erroné, et que le mot le plus exact c'est nunsiha. Nunsiha.
Et donc c'est le mot, eux ils ont lu nunsiha, on l'a fait oublier, l'aya, et nous on a compris nunsiha, on la retarde. Soit on fait descendre dans le passé, soit on fait descendre dans le futur. C'est ça le sens qu'on a vu après avoir lu la sourate entière. Et étrangement, on a vu que les compagnons récitaient selon la conclusion qu'on avait faite. Et que les compagnons récitaient nunsiha. Mais dans la version officielle, nunsiha. Et ça, c'est un exemple qui rejoint la liste des exemples qu'on a vus ensemble, que ce soit dans les sciences de l'usul ou les sciences du Coran al-Karim. C'est qu'il y a un problème fondamental. Et déjà hier, on parlait de l'évolution de l'écriture du texte arabe. C'est ce qu'on a étudié en détail dans cette science, les sciences du Coran al-Karim. Donc c'est un exemple qui rejoint malheureusement les autres. Et donc, pourquoi j'ai parlé de ce verset? Car c'est le verset principal qui a été utilisé pour prouver l'existence de l'abrogation dans le Coran al-Karim. Nous, en conclusion, on a prouvé le contraire. Ensuite, on a étudié les causes de descente et l'ordre des sourates. Dans les causes de descente, on a déjà expliqué pourquoi le Coran al-Karim est descendu fragmenté. On a expliqué également ce que Allah Ta'ala a fait descendre, ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre des versets fragmentés ou des sourates fragmentés. Donc, on a répondu à la question que selon le Coran, selon les associateurs, selon les hypocrites, selon les croyants, tous sont d'accord qu'Allah Ta'ala n'a jamais fait descendre de versets. Ils sont tous d'accord qu'Allah Ta'ala a fait descendre des sourates. Pourquoi? Car quand on a vu les hypocrites dans le Coran al-Karim, toujours ils ont réclamé la descente de sourates. Quand on a vu les croyants dans le Coran al-Karim, ils ont toujours réclamé la descente des sourates. Personne n'a dit la descente de versets. Quand on a vu les gens du livre et les associateurs dans le Coran al-Karim, toujours ils ont réclamé la descente des sourates. Et quand on a parlé, on a vu le Coran et son langage, le Coran il parle de descente des sourates. Donc on ne parle pas des versets. Et déjà, les versets n'existaient pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait déjà expliqué. Selon les témoignages des compagnons, Allah Ta'ala a fait descendre des sourates. Après, on a étudié les traces attribuées aux compagnons sur la descente des versions, etc. Et que ce sont des traces très, très, très nombreuses. Donc, on a étudié ensemble une bonne partie. Et on a prouvé que ces textes-là, en fait, étaient soit inauthentiques, on l'a expliqué en détail avec les sources, soit des tafsirs, des explications des compagnons qui se sont transformés avec le temps en cause de descente. Et on a expliqué pourquoi, du comment, et on a donné de nombreux exemples. On a reproché également à ce qu'on appelle le concept, les causes de descente, l'énorme contradiction. On a parmi les exemples qu'on a vus ensemble, je ne sais pas, l'exemple de la descente de Makana al-Nabi, que Nabi Sassan n'aurait jamais, lui et les compagnons, demandé le pardon pour les associateurs. Le verset qui se trouve dans Surat At-Tawbah, le repentir. On a étudié ce verset et étrangement, on a trouvé 3 causes de descente. La première, qui est rapportée dans l'authentique de Bukhari, c'est le hadith de Musayyib ibn Hazm, Saïd ibn al-Musayyib d'après son père Musayyib ibn Hazm, qui dit, d'après son grand-père, qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait demander le pardon pour Abi Talib, et Allah Ta'ala a fait descendre ce verset. Mais on sait que Abu Talib est mort à la période de Mecque, car on n'a aucune trace qui atteste que Abi Talib est mort plus tard. Et eux, ils sont d'accord avec nous sur ça. Donc comment expliquez-vous si la sourate est descendue à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en fait elle était là le jour de Mecca, à l'époque de Mecca. Et en même temps, on trouve un autre texte qui est aussi authentique, le texte de Abil Khalid d'après Ali ibn Abi Talib, qui nous dit en fait non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu des gens demander dans les cimetières, demander le pardon pour leurs parents qui sont morts mouchriques. Et là, Allah Ta'ala a fait descendre. Mais ça ne colle pas, car ce récit a eu lieu au début de Medina et la sourate est descendue plus tard. Mais on a 2 causes de descente contradictoires. L'une ou l'autre, on prend laquelle? Et encore on trouve la 3e cause de descente de Mas'ud d'après Abdullah ibn Mas'ud qui nous dit non, en fait personne n'a raison. En fait, un Nabi il est parti au cimetière rendre visite à sa mère. Et il a pleuré, etc. On lui a dit pourquoi tu pleures, voilà l'histoire. Et là le prophète il voulait demander à son Seigneur, faire un peu de dua à sa mère. Et Allah Ta'ala a fait
descendre cette sourate. Alors que nous, lorsqu'on a étudié, je ne sais pas dans quel cours, on a vu que le Coran al-Karim a permis aux musulmans de demander à Allah Ta'ala pour leurs parents ou leurs connaissances qui sont morts non musulmans. C'est dans le Coran al-Karim. Bref. Et donc, apparemment, le Coran al-Karim, là, il était un peu injuste avec le prophète, un petit peu. Voilà, il a dit non, non, non. Et le verset est descendu. Mais là, on a 3 causes de descente. Quelle est la plus bonne? On ne sait pas. Et les 3 ne collent pas avec le fait que cette sourate est descendue plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'on remarque souvent dans les causes de descente. Comme Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-Anfal, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama, le verset qui dit que ce n'est pas toi qui as jeté, mais Allah Ta'ala qui a jeté à ta place, etc. Pour montrer en fait qu'Allah Ta'ala soutient les musulmans, etc. C'est ce qu'on comprend du verset. Mais eux, ils l'ont lu autrement, de manière littérale, et ils ont dit quoi? Non, le prophète, le jour de Badr, il a pris un peu de poussière, il a jeté sur les mouchriquins, ils sont tombés, ils sont morts. Ils sont pas morts, mais moi ce que je rajoute, voilà l'histoire. Et voilà, il a ajouté, il a touché tout le monde. Il nous dit le compagnon, personne, voilà, il a touché tout le monde. Mais en fait, en même temps, il nous rapporte de la même façon que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait lancé une flèche de chez lui, de le Medina jusqu'à Mecca. Et donc, elle voyage avec des airs, se faisait porter par des pigeons, je ne sais pas, voilà. Elle arrive à Mecca, et la flèche, elle comprend, elle leur demande, elle dit où la maison de Ubay ibn Khalaf? On lui dit là-bas, après la flèche continue, et elle tue, il meurt, Ubay ibn Khalaf. Et on dit c'est la première personne que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tuée. Masha'Allah. Pour prouver également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le djihad. Il a tué des gens. Comment il a tué des gens? Une flèche qui a traversé la terre entière pour tuer Ubay ibn Khalaf qui était caché sous son lit. Masha'Allah. Après, on a commencé d'établir l'ordre des sourates dans le Coran al-Karim. On a commencé par la période de Makkah et on a divisé la période de Makkah en 5 étapes. Et on a, pour chaque étape, établi une liste de sourates qui sont descendues en même temps. Donc on les a répertoriés selon des critères qu'on a abordés ensemble. Au final, on est sorti avec les 5 étapes. Ensuite, on a commencé de parler des sourates de Medina. On a commencé par le premier critère qui peut nous permettre d'établir l'ordre des sourates. Donc le premier critère, on a dit, on répertorie les sourates selon selon certains concepts. On a commencé par le concept de Al-Jihad, voir Al-Jihad et son évolution dans les sourates de Al-Madina. Donc, en étudiant le concept de Al-Jihad, son évolution, son apparition, son évolution, etc., et le bilan qui a été fait pour le Jihad, donc on a pu établir tout l'ordre réel des sourates qui évoquent la question de Al-Jihad. Après, on a d'autres concepts, donc on s'est arrêté l'année précédente à ce sujet. Cette année, Inch'Allah Ta'ala, nous allons étudier At-Tafsir, comment pouvoir comprendre le Coran Al-Karim. Quels sont les éléments qui nous permettent de comprendre le Coran Al-Karim? Mais avant tout cela, on va étudier les différentes catégories de Tafsir du Coran Al-Karim. On va étudier l'évolution de Tafsir dans le Coran Al-Karim dans l'histoire. On va étudier également certains points principaux. Parmi ces points, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait At-Tafsir? Est-ce qu'on a des traces de Nabi? Donc il y a 2 questions. Est-ce que le Nabi a fait tafsir? Est-ce qu'on a des traces de Nabi sallallahu qui attestent de ça? Est-ce que le prophète avait comme rôle faire le tafsir du Coran al-Karim? Est-ce que les compagnons ont fait tafsir? Si c'est oui, quelles ont été les sources des compagnons? Est-ce que le tafsir des compagnons est fiable ou pas? Si c'est fiable, pourquoi? Quelles sont les preuves? Si c'est pas fiable, pourquoi? Quelles sont les preuves? Donc on va étudier le tafsir, on va faire cette introduction avec ces différentes questions et éléments. Ensuite, on va proposer une méthodologie qui peut permettre de comprendre Al-Qur'an al-Karim dans des meilleures conditions. Et ensuite, on va essayer de l'appliquer ensemble sur Al-Qur'an al-Karim. Est-ce que vous avez des questions? Naam. Est-ce qu'il y a le patrimoine des savants à l'époque de l'imam Malik ou sur le Coran était descendu Est-ce qu'il y avait des savants à l'époque de l'imam Malik qui... Non, je n'ai pas dit l'imam Malik. Ah, j'ai compris Malik. J'ai fait un rajout. J'ai dit
est-ce qu'il y a des savants de l'époque, vous avez le même avis que vous, que le Coran il est descendu par Surat? Est-ce qu'il y a eu des aqwal? Si on parle des savants fin 1er siècle, et depuis la fin du 1er siècle, je n'en connais pas. Il n'y a personne qui a... Allahu Alam. Il se peut, mais je ne connais pas. Peut-être pas, Allahu Alam. فيك بارك الله. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.